Comment progresser en prise de parole en public? Bien, il y a différents points que je vais partager avec vous. La première chose, c'est de travailler son articulation. Ça paraît évident comme ça, mais si vous n'articulez pas suffisamment, on va arrêter de vous écouter. Jamais le public ne doit faire l'effort de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Quel que soit le public, que ce soit votre banquier, que ce soit de futurs collaborateurs, une réunion d'équipe ou une réunion de réseau, entraînez-vous à bien articuler pour être bien compris. Il y a plein d'exercices sur ça, vous en trouverez beaucoup. Accordez-y 5 minutes par jour, c'est pas beaucoup, mais vous verrez que vous allez un petit peu remuscler votre appareil phonatoire, qui a tendance à être un petit peu paresseux. Apprenez à parler plus fort aussi. Il faut que tout le monde vous entende bien, même si vous articulez bien, mais que vous n'ouvrez pas assez la bouche, que vous ne projetez pas votre voix, on ne va pas bien vous entendre. Et votre message va perdre de son intensité ou de sens parce qu'on n'aura pas tout compris. Pareil, ça s'entraîne. Projetez votre voix en imaginant que vous l'envoyez à 1 mètre de vous. C'est pas beaucoup, vous criez pas, vous ne forcez pas sur vos cordes vocales, mais juste vous évitez de parler juste pour vous. On est obligé, si on veut s'adresser à des gens, de nous exprimer clairement, avec suffisamment de volume pour qu'ils nous entendent bien. Une des façons de progresser très rapidement, mais qui fait un petit peu peur selon les personnes, c'est inscrivez-vous à des réunions de réseau. Il y a des before, il y a des after work, des petits déjeuners ou des apéros. Choisissez le format qui est plus adapté pour vous et votre travail, vos horaires et votre famille, n'oublions pas, et participez. Allez vous présenter, ça va vous obliger à faire des progrès super rapides parce que peut-être les premières fois, vous n'allez pas aimer comment vous vous êtes présenté. Vous allez donc progresser. La fois d'après, vous saurez vous présenter un peu différemment et mieux, de façon plus percutante, que les gens retiennent qui vous êtes et ce que vous faites. Dernier point, filmez-vous. Là, il n'y aura pas d'artifice. Vous verrez tel que vous êtes parce que quand on s'adresse à des gens, on est concentré sur ce qu'on dit et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire avec ses mains, comment est-ce qu'on est sur ses jambes, est-ce qu'on est ancré ou est-ce qu'on a tendance à bouger un peu trop, à presque danser pour certains parce qu'il y a beaucoup de stress et ça fait faire plein de choses dont on n'a pas conscience sur le moment. Donc filmez-vous, écoutez votre voix, est-ce qu'on vous entend bien, est-ce que vous articulez suffisamment, est-ce que vous ne parlez pas trop vite, est-ce qu'on comprend facilement où est-ce que vous voulez en venir, est-ce que votre présentation elle est claire, que vous avez un bon vocabulaire adapté à votre profession, est-ce que vous regardez devant vous, est-ce que vous regardez votre caméra ou là encore vous regardez par terre avec un regard fuyant. Observez tous ces petits détails, écoutez vos tics de langage aussi, c'est une chose importante, pour pouvoir vous corriger et avancer. Ne vous flagellez pas. Ne soyez pas trop dur avec vous. Il n'y a pas tout qui sera imparfait. Vous ne serez pas non plus un jour parfait dans cet exercice. Il y a toujours les imprévus, l'humeur du jour, l'émotion, qu'est-ce qu'on a vécu juste avant de rentrer, un appel qui nous a contrariés et on ne va pas être au top de ce qu'on aurait pu être. Donc ne vous en voulez pas. Prenez chaque expérience comme un apprentissage et une manière de progresser, de vous améliorer dans vos prises de parole. N'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, venez découvrir mon univers sur révèletavoix.com et si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un appel découverte de 30 minutes que je vous accorde avec grand plaisir pour qu'on fasse connaissance et que vous puissiez m'exprimer quels sont vos besoins et que je puisse vous orienter vers des formations en ligne que j'ai déjà ou bien un coaching individuel vraiment personnalisé pour répondre à vos attentes précises.